les 7 niveaux des mutants Oméga chez les X-Men. Niveau 1, Oméga utile. Hope Summers. Hope ouvre la liste, pas parce qu'elle est faible, loin de là. Son pouvoir est énorme. Le truc, c'est qu'il devient surtout monstrueux quand elle est avec d'autres mutants. Hope peut copier les pouvoirs autour d'elle et les pousser à fond. C'est exactement pour ça qu'elle a été si importante sur Krakoa. Dans The Five, c'était elle qui faisait tenir le circuit ensemble pour la résurrection des mutants. Sans elle, le système ne tournait pas pareil. Donc oui, Hope est Oméga pour de vrai. Elle n'est pas là pour faire joli dans une liste. Elle a compté dans des feats énormes. Elle a eu un poids réel dans les plus gros moments de l'ère Krakoa. Mais si je la mets niveau 1, c'est simple. Seule, elle fait moins fin du monde que les noms qui arrivent après. Hope, c'est une mutante capitale. Une mutante qui rend les autres encore pires. Mais ce n'est pas elle qui donne tout de suite l'impression d'écraser toute la pièce juste en entrant. Niveau 2, Oméga agressif. Quentin Quire. Quentin Quire, c'est le genre de mutant qui met le bordel très vite. C'est Kid Oméga, un télépathe Oméga. Donc son pouvoir est déjà énorme à la base. La différence avec Hope, c'est que lui n'est pas là pour faire fonctionner une équipe. Lui, il ressemble plus à une arme vivante. Il attaque mentalement, il force, il provoque et il a toujours eu ce côté gosse, brillant mais ingérable. Si je le mets seulement niveau 2, c'est parce qu'il est dangereux, mais pas encore au niveau des vrais monstres qui arrivent après. Quentin a un potentiel immense, mais dans la hiérarchie X-Men, il donne encore plus l'impression d'être un mutant ultra offensif qu'une catastrophe totale comme Jean Grey ou Legion. En gros, Quentin, c'est le début du moment où on quitte les Omégas surtout utiles pour entrer dans les Omégas qui peuvent vraiment te détruire de face. Il n'est pas tout en haut, mais il n'est déjà plus dans une catégorie tranquille du tout. Niveau 3, Oméga Destructeur, Vulcan. Vulcan, c'est le moment où on arrête de parler d'un mutant juste dangereux pour commencer à parler d'un vrai problème à grande échelle. Gabriel Summers, c'est le troisième frère Summers, mais surtout un mutant qui contrôle l'énergie, et pas juste un peu. Il peut l'absorber, la relâcher, la rediriger, s'en servir pour détruire, dominer ou tenir un combat qui dépasse largement le niveau normal des X-Men. Ce qui le met ici, c'est que chez lui, la puissance sert d'abord à écraser. Ce n'est pas un perso comme Hope qui fait fonctionner les autres, ni comme Quentin qui attaque fort surtout dans le mental. Vulcan, lui, peut faire partir un conflit dans une toute autre dimension. Il a carrément pris le contrôle de l'Empire Shi'ar. Donc, on n'est plus dans « il peut gagner un combat ». On est dans « il peut devenir le centre d'une guerre entière ». S'il n'est pas encore tout en haut, c'est parce qu'après, on entre dans des Omégas encore plus lourds, plus iconiques ou encore plus absurdes en termes de plafond. Mais Vulcan, c'est déjà le palier où tu sens qu'un mutant n'est plus juste puissant, il devient ingérable. Niveau 4, Oméga lourd, Iceman. Iceman, c'est le genre de mutant que les gens sous-estiment encore juste parce qu'ils pensent glace. Alors qu'en vrai, Bobby Drake est beaucoup plus abusé que ça. Il ne fait pas juste geler une pièce ou lancer des pics. Il peut manipuler la température à très haut niveau, reconstruire son corps, revenir même quand tu crois qu'il est fini, et plus on pousse son pouvoir, plus il devient un cauchemar à gérer. Ce qui le met ici, c'est qu'il est déjà dans la zone des vrais monstres. Tu ne le bats pas juste en frappant plus fort. Il peut remplir un terrain entier de glace, changer complètement le combat et devenir beaucoup plus dur à tuer que ce que son image laisse croire. S'il n'est pas encore plus haut dans cette vidéo, c'est surtout parce que après on entre dans des Omégas qui ont un poids encore plus écrasant dans l'univers X-Men. Mais Iceman, c'est déjà du très très lourd. Exodus, lui, c'est la puissance qui arrive avec de la présence. Dès qu'il est là, tu sens que ce n'est pas un mutant fort, c'est un mutant qui peut écraser une scène à lui seul. Télépathie, télékinésie, force immense, grosse endurance et surtout une aura de type qui se voit déjà au-dessus des autres. Il n'a pas besoin de forcer pour paraître dangereux. Pourquoi je le mets avec Iceman? Parce qu'on est au moment de la liste où les Omégas commencent à vraiment sortir du lot. Exodus ne repose pas sur un seul truc. Il peut frapper mentalement, physiquement et imposer sa puissance de manière très directe. Ce n'est pas encore le niveau final de la vidéo, mais on est déjà dans la partie où un mutant peut faire comprendre à tout le monde que le combat normal, c'est fini. Niveau 5, Oméga majeur, Storm. Storm est déjà dans la zone où le terrain entier devient son arme. On parle pas juste d'éclairs et de vent. Ororo peut changer complètement l'ambiance d'un combat, faire tomber des tempêtes massives, contrôler la pression, l'air, la pluie, la foudre et transformer une bataille normale en désastre total pour le camp d'en face. Et le plus fort chez elle, c'est qu'elle ne fait pas ça au hasard. Elle a un contrôle hallucinant.
Si je la mets aussi haut, c'est parce qu'elle a les feats pour. Elle n'est pas Oméga sur papier. Dès qu'elle décide de vraiment lâcher sa puissance, très peu de mutants peuvent suivre proprement. Storm, ce n'est pas juste une mutante forte. C'est une force de la nature qui sait exactement ce qu'elle fait. Magneto. Magneto, lui, c'est le niveau où tu comprends que contrôler le métal ne décrit même pas vraiment le problème. Eric contrôle le magnétisme, donc une force fondamentale. Ça veut dire qu'il peut arracher des structures géantes, retourner un champ de bataille entier, lever des boucliers énormes, désactiver des armes et faire sentir sa puissance à une échelle que presque personne ne peut ignorer. Quand Magneto entre vraiment dans un conflit, il ne ressemble pas à un simple mutant puissant. Il ressemble à une catastrophe. Ce qui le met ici, c'est qu'il a à la fois la puissance brute, les exploits et la présence. Il ne subit jamais son pouvoir, il l'impose. Et contrairement à certains Oméga qui ont un plafond immense, mais qu'on ne sent pas toujours au centre de tout, Magneto a ce côté naturel de boss final depuis des années. Dans une liste des Oméga les plus lourds, si son nom n'est pas tout en haut, il n'en est jamais loin. Niveau 6, Oméga ultime. Jean Grey. Jean Grey est ici parce qu'à partir d'elle, on sort du simple mutant ultra puissant. Jean, c'est le genre de personnage qui fait tout sauter dans l'échelle normale des X-Men. Télépathie, télékinésie, domination mentale, pression psychique, contrôle à très haut niveau, elle ne frappe pas juste fort, elle peut écraser un conflit entier par sa présence. Ce qui la met au-dessus d'un Magneto ou d'une Storm dans cette structure, c'est qu'elle combine plusieurs pouvoirs monstrueux en même temps. Avec d'autres Oméga, tu peux souvent dire « Ok, lui il casse tout physiquement » ou « Elle contrôle le terrain ». Jean, elle, peut détruire mentalement, physiquement et imposer sa volonté sur plusieurs fronts d'un coup. C'est pour ça que dès qu'une histoire X-Men veut montrer qu'on est entré dans la zone des vrais monstres, Jean Grey revient presque toujours dans la discussion. Niveau 7, Oméga impossible, Légion. Légion ferme la vidéo parce que lui, ce n'est même plus une question de gros pouvoir normal. David Haller, c'est un mutant tellement brisé et tellement chargé en pouvoir que ça dépasse la logique des autres Oméga. Il n'a pas juste un énorme don, il a une quantité folle de personnalités et chacune peut porter son propre pouvoir. C'est ça qui le met au-dessus du reste dans cette structure. Jean Grey est monstrueuse, oui. Magneto est une catastrophe, oui. Mais Légion, lui, donne l'impression qu'il n'y a même plus de plafond clair. Son esprit est décrit comme un truc presque impossible à mesurer et son mélange de puissance et d'instabilité le rend encore pire. Quand il part, le problème n'est pas juste comment tu le bats. Le problème, c'est comment tu contiens un mec qui peut partir dans toutes les directions à la fois. Donc si tu veux finir sur le mutant Oméga qui ressemble le plus à quelque chose d'impossible à gérer une fois lancé, c'est lui. Pas le plus propre, pas le plus stable, pas forcément le plus iconique pour tout le monde, mais probablement le plus ingérable de la liste. Et voilà pourquoi les Oméga des X-Men, ce n'est pas juste des mutants très forts. À ce niveau-là, on parle de personnages qui peuvent changer une guerre, une planète, parfois carrément toute la réalité autour d'eux. Hope sert de relais, Quentin attaque, Vulcan explose tout, Iceman et Exodus deviennent déjà des monstres, Storm et Magneto écrasent le terrain, Jean Grey dépasse presque tout le monde, et Légion, lui, c'est juste le chaos impossible à ranger dans une case normale. Au final, le vrai débat, c'est simple. C'est qui pour toi le plus terrifiant? Le plus puissant brut ou le plus ingérable? Parce que ce n'est pas toujours le même.